Bonjour les enfants, nous sommes rentrés dans cette dernière semaine qui nous sépare de Pâques, durant laquelle nous allons vivre jour par jour, parfois presque minute par minute, les derniers moments de la vie de Jésus. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Nous avons vu hier, lors du dimanche des Rameaux, quand Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem, acclamé par tout le peuple. Quelques jours seulement séparent ce triomphe du jeudi saint. Jésus savait qu'il allait mourir le lendemain. Pendant son dernier repas avec ses 12 apôtres, Jésus se leva de table et prit une bassine. Puis, s'approchant de chacun d'eux, il leur lava les pieds et les essuya avec une serviette. Quand il arriva devant Pierre, celui-ci refusa énergiquement en disant « Comment ça? Vous n'allez quand même pas faire ça, Seigneur. Vous, me laver les pieds? Jamais de la vie. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'entreras pas dans le paradis avec moi. » Alors Pierre ajouta « Dans ce cas-là, Seigneur, lavez-moi non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Lorsque Jésus eut lavé les pieds de ses apôtres, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison de le faire, parce que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait. » Il y avait un apôtre qui s'appelait Judas. Judas était devenu voleur, en prenant souvent pour lui-même l'argent qui appartenait à tous les apôtres. Cette fois-ci, il avait décidé de dénoncer Jésus pour de l'argent. Au cours du repas, il sortit pour aller voir les grands prêtres, ceux qui voulaient tuer Jésus, et indiquer à leur garde où il se trouvait. Après que Judas fut sorti de la pièce, Jésus prit du pain et remerciant Dieu son Père, il dit à ses disciples « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe où il y avait du vin, il dit à ses disciples « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour beaucoup, pour le rachat et le pardon des péchés. » Puis il ajouta « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est ainsi que Jésus institua la Sainte Eucharistie. Ce fut la première messe de l'histoire. Et c'est ce même sacrifice que les prêtres renouvellent chaque fois qu'ils célèbrent la messe. Pendant le repas, Jésus voulut dire à ses apôtres ce qui allait se passer le soir. « Cette nuit, leur dit-il, vous allez tous me quitter et m'abandonner. » En entendant cela, Pierre dit à Jésus, « Même si tous vous abandonnent, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Je suis prêt à aller en prison et à mourir avec vous. » Jésus lui répondit, « Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras et tu me rejetteras 3 fois. » À la fin du repas, Jésus et les apôtres sortirent et marchèrent vers le jardin des Oliviers, que l'on appelle aussi le jardin de Gethsémani. C'était un très beau jardin, avec beaucoup de vieux oliviers, où Jésus allait souvent prier le soir. Pendant qu'ils marchaient, Jésus leur parla encore longuement. «
Je vous donne un commandement nouveau, leur dit-il, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ils traversèrent le torrent du Cédron et entrèrent dans le jardin. Alors Jésus dit à ses apôtres, « Asseyez-vous ici et priez. » Puis, s'éloignant un peu, Jésus commença à être pris d'une immense tristesse et d'une très grande peur. La vue de toutes les souffrances qu'il allait subir l'angoissait. Jésus se mit à genoux et commença à prier son Père. « Père, si tu le veux, épargne-moi toutes ces souffrances, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange du ciel apparut pour le consoler. Jésus, en effet, était rempli d'angoisse et de douleur. Il était rentré dans son agonie. Sa sueur commença à former de grosses gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Se relevant, Jésus alla vers ses disciples et il les trouva endormis. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il. « Levez-vous et priez, pour ne pas tomber dans la tentation. Voici que celui qui me livre arrive, il est tout près. » Au dernier soir de sa vie terrestre, Jésus nous montre qu'il nous a aimés le premier. Dans l'Eucharistie, il s'est fait nourriture et reste ainsi parmi nous jusqu'à la fin du monde. Même devant le rejet, la trahison ou encore la souffrance, Jésus fait toujours la volonté de son Père qu'il aime. Soyons donc fidèles à Jésus et restons proches de lui dans la Sainte Eucharistie. Merci les enfants et à demain pour la suite.